Vivement qu'on se voit pour de vrai. Hein. Ouais. Ras-le-bol. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non. Bon, après, on a espoir pour le 20 janvier, à partir du 20 janvier. Mais oui. Mais il faut que la situation sanitaire reste satisfaisante. C'est ça. Donc, après les fêtes, voilà, ça va être la surprise un petit peu. 15 jours après, on aura le bilan. Ouais. C'est bon. Allez, on ouvre un pied en pivotant sur le côté. On transfère le poids sur la jambe arrière. On pivote et on soulève le talon maintenant, en amenant le poids sur la jambe avant. Et on revient au centre et on va passer en pas de l'arc. On change. On ramène le pied, on déplace l'autre, toujours sans interrompre le mouvement. Et vous essayez de le faire sur un seul et même mouvement. Je ramène le pied, je repars. Et encore. On revient de face, pied parallèle. On immobilise le bassin, on travaille uniquement avec la taille. On relâche. Allez, petite tasse de thé. Gardez bien la main à plat, suivez-la du regard et vraiment restez très souple sur les jambes. Et aidez-vous de votre buste, penchez en avant, allez chercher sur le côté, en arrière, pour garder la main à plat. Et on change de sens. On change de main. On change de sens. Les deux mains en même temps. On change de sens.
Allez, on repasse au centre, les deux mains. On vient chercher un mouvement d'ondulation du bassin qui remonte jusqu'au sommet de la tête. On assouplit bien le dos, on réchauffe en même temps les articulations en douceur. Et vers l'avant. Pointez les doigts, ouvre. Cherchez des mouvements grands, larges. On relâche les bras. Allez, on vient chercher sur le côté. On referme. Ouvrir les bras, vous montez, une main vers le haut, l'autre vers le bas. On va venir amener une main sur la nuque, l'autre entre les deux omoplates, le plus haut possible. Et vous pointez le coude vers le plafond. On étire, pointe des doigts va toucher le ciel, l'autre la terre, pivoter. Allez, on amène. Main dans le dos, l'autre sur la nuque, pointe le coude vers le plafond. On change. Passez toujours par les étirements haut, bas, droite, gauche. Essayez de gagner à chaque fois quelques millimètres. En remontant au maximum la main dans le dos. Voyez ici bien droite, gauche, haut, bas. On étire. On referme. Ouvrir à nouveau les bras latéralement. On pivote. Vous amenez main sur la hanche opposée et épaule opposée avec l'autre. On regarde vers l'arrière. Pivotez à nouveau. Changez. Changez. On revient au centre. On referme. Les mains sur le bassin. Allez, on cherche rotation des hanches, du bassin. On change de sens. On revient dans sa verticalité. Genoux. Crochetez les doigts autour de la rotule.
changer de sens de rotation. On descend. Libérez bien le bassin. Étirez, vous amenez le buste vers les jambes. Vous étirez l'arrière des jambes. On essaye de les garder tendues. On fléchit. On peut y aller progressivement, puisqu'au début, on n'est pas très échauffé. Donc, au début, vous avez les jambes un petit peu relâchées, puis progressivement, vous les tendez de plus en plus. Allez, on fléchit les jambes, on rapproche les pieds. Même chose, mes pieds serrés. Changer de sens. Allez, on descend, pieds joints. Étirez, rapprochez le buste des jambes. On recommence. On redresse son dos doucement, on empile ses vertèbres. Et on passe en grand pas du cavalier. Allez, on descend d'une jambe sur l'autre. Vous remontez, refermez les pieds. On va travailler un petit peu la souplesse des chevilles et des poignets. L'autre pied. Étirez vers le bas, devant, en bas. Un petit peu de travail d'équilibre. Montez la cuisse à l'horizontale. Vous ajoutez une petite rotation des chevilles pour réchauffer. Un petit balancement circulaire à partir du genou et les chevilles. On déploie, pointe, talon, en alternance. Allez, on repose, on change de pied. Même chose, cuisse à l'horizontale. Commence par réchauffer un petit peu la cheville. Puis, on rajoute la jambe. On change de sens. On déploie pointe, talon. On repose. On change de jambe. Cuisse à l'horizontale. Vous attrapez le genou et vous allez venir amener le genou vers la poitrine. Puis, normalement sans reposer, mais j'ai perdu l'équilibre, on passe à l'arrière en tenant la cheville. Allez, on change. D'abord le genou.
Tirez vers la poitrine. On change. Bien. Allez, relâchez. Alors, on va dérouler avant de commencer un petit Qigong pour rentrer un peu dans la pratique. Et puis après, on repassera sur nos wellness exercises. Allez, on part pied serré. On libère pied gauche. Séparer pied gauche. On inspire. Le regard s'élève. Expire. On garde les mains au dantian. On tire l'énergie en ouvrant et en fermant. Inspire. Expire. On repasse, paume de main vers le ciel. Sur l'inspiration, fléchir, laisser les mains monter, retourner les mains. Expirez, redresser, pousser le bas élevé vers le ciel. Inspire. Retournez les mains. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche. Une main yin, une main yang. Inspire sur la main ascendante. Retournez les deux mains. Expire. On fléchit, on vient chercher la terre. Inspire. On vient chercher le ciel. Retournez les deux mains. Expire. Inspire. Retournez les deux mains. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on ramène les deux mains vers les hanches. On prend une inspiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche. Ramenez les deux mains. On amène les mains. On va pas le. On ramène pas les mains sur les hanches, pardon, j'étais partie sur autre chose. On ramène les mains juste un petit peu au centre et on va partir sur un travail de spirale. Vous imaginez un cercle. Alors, on peut l'imaginer sous la forme d'un cerceau parce que ça donne bien le mouvement du bassin. On va faire tourner ce cerceau et on va le faire monter tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Donc, on crée, si vous voulez, un mouvement circulaire qui part du coccyx et on fait monter. On fait monter. Jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne.
Les genoux sont déverrouillés et vous visualisez ce cerceau d'énergie qui monte jusqu'en haut. Puis on ralentit le mouvement, on le refait descendre et on visualise les différents étages. Cervical, le haut du dos, dorsal. On descend, milieu du dos, puis lombaire. On ralentit encore. On est au niveau du bassin, on ralentit. Et on revient à une quasi-immobilité. Vous écoutez le mouvement du corps et vous laissez repartir dans le sens où votre corps décide. Ça peut être le même sens, ça peut être un sens inverse. Et vous visualisez à nouveau cette spirale d'énergie qui remonte par du bassin, des hanches. Et elle remonte tous les étages. On est au niveau lombaire. On fait monter, on accélère un petit peu le mouvement pour faire monter ce cerceau d'énergie. On remonte le long du dos, milieu du dos, haut du dos et cervical. On relâche bien. Faites tourner, remonter jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la tête. Et vous ralentissez. Par du sommet de la tête, on ralentit et on fait redescendre. Visualisez les différents étages. Essayez de sentir vos vertèbres, de sentir cette spirale d'énergie qui remonte et redescend. On revient. Jusqu'à une quasi-immobilité. On écoute le mouvement intérieur et on laisse repartir une troisième fois. C'est votre corps qui décide du sens de rotation. Lâchez, ne contrôlez pas, laissez faire le corps. Et concentrez-vous sur cette spirale d'énergie que vous créez et vous la faites monter. Puis vous ralentissez et vous la faites redescendre. Visualisez les différents étages. Et vous la faites redescendre. Et vous stoppez. Et vous revenez à l'immobilité. Et vous restez à l'écoute du mouvement intérieur. Écoutez ce qui se passe dans le corps alors même que vous avez stoppé. Sentez comment votre bassin continue à bouger sur des micro-mouvements. Sentez que si vous lâchiez un petit peu les rênes, votre corps repartirait. Rapprochez pied gauche, serrez les pieds, on va croiser les mains, on inspire. Au niveau poitrine, les mains se retournent et ensuite, c'est comme si vos mains continuent à monter, c'est comme si elles vous tiraient par le sommet de la tête. Vous montez sur demi-pointe et sur l'expire, contrôlez la descente et laissez descendre l'énergie. Visualisez l'énergie qui monte le long du corps, jusqu'en haut, jusque vers le ciel et ça vous tire. Soulevez les talons,
Et expire. Contrôlez la descente. Et encore. Inspire. Expire. On le fait encore 3 fois. Je vous laisse faire à votre rythme en conscience. On relâche les mains qui repassent le long du corps. Je me mets dans le même sens que vous pour l'exercice suivant. En inspirant, main gauche monte à gauche, la main droite vient vers l'arrière, elle va venir se placer sur le dos pendant que la main gauche vient se positionner sur la nuque. Puis on se retourne du côté droit et on regarde vers l'arrière. Revenir au centre. Les bras se déploient et reviennent le long du corps. Inspire. Paume droite vers le ciel. Main gauche vient sur les reins. Expire. Inspire en se retournant. Expire. On revient au centre et on relâche les bras. Et on est sur une expiration jusqu'en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous libérez pied gauche, séparez pied gauche et on va laisser le corps avancer comme une vague. Donc bien dans le relâchement, sentez la différence un petit peu avec ce qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Essayez de sentir ici le travail de l'énergie qui est un peu plus présent. Sentez comment ça part des jambes, ça remonte le long des jambes, passe par le bassin, le dos, et ça monte jusqu'au sommet de la tête. Les bras bougent, non pas parce que je fais vraiment un mouvement avec eux, mais parce qu'ils suivent le mouvement du corps. Allez, on est un petit peu plus dans la conscience du travail de l'énergie sur ce mouvement. On inspire, expire, inspire, expire. Et on revient à l'immobilité. On amène les mains devant le dantian.
Inspire. Ouvre les mains, regarde vers le haut et on va aller chercher le reflet de la lune dans la mer. On descend, on fléchit progressivement les jambes, attraper le reflet de la lune et on vient le replacer dans le ciel. On descend plutôt jambes tendues, puis on fléchit pour remonter les bras ronds. Imaginez que vous transportez la lune, que vous la replacez dans le ciel. Dernière fois. Et on ramène les bras le long du corps. On rapproche pied gauche du pied droit et on va faire des déplacements sur des pas équilibrés. Cherchez vers le bas, déplacez pied gauche. Transférez le poids, on se redresse. Cherchez vers le bas, transférez le poids, puis libérez pied gauche et vous ramenez pied gauche, se redresser. Vers le bas, séparez, transférez, se redresser. Cherchez votre ancrage, déplacez, ramenez, se redresser. Allez, encore, sur le côté. Transférez, se redresser, vers le bas, déplacez, ramenez le pied. Cherchez votre ancrage, déplacez le pied, transférez le poids et vous redressez. Attention, pied gauche vers l'avant. Je cherche mon ancrage, je déplace mon pied gauche, posez-le légèrement écarté sur le côté, transférez le poids, poussez vers le haut, étirez. On descend, on pose son talon à l'arrière, on reste sur jambe avant. On transfère le poids ensuite, on passe bien sur le talon. On ramène le pied. Cherchez son ancrage, libérez le pied, posez, transférez le poids, poussez vers le haut, descendre, en restant sur jambe avant, transférez sur jambe arrière, en décollant le pied à l'avant et ramenez le pied. Allez, à gauche. 1, je déplace, je transfère, je me redresse. Cherchez votre ancrage, déplacez et ramenez le pied. À droite. Devant, pied gauche. Vers le bas, transférez, ramenez le pied, l'autre. Allez, encore une fois de chaque côté. En conscience des différentes étapes du mouvement, d'abord cherchez son ancrage, libérez le pied, le poser, transférer, se redresser. Cherchez son ancrage, transférez le poids, libérez le pied, rapprochez. Devant, pied gauche. Et pousse. Pied droit. On sépare son pied gauche. On amène les mains devant le dantian. Et sur l'inspire, on fléchit, les mains s'élèvent, cherchez vers le bas. Expire, on se redresse. On peut ouvrir un petit peu les pointes de pied si vous êtes plus à l'aise. Monte.
à condition de garder bien les genoux dans la même direction que les pointes de pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Refermez les pointes. Rapprochez les pieds. On revient pieds parallèles. On va pivoter, transférer le poids du corps. Fermer la pointe de pied. On a les deux pieds perpendiculaires. Et vous allez ici laisser s'enrouler le corps. Donc on fléchit sur ses jambes. C'est comme si on s'effondrait, on s'endormait. Et on se redresse. Et ça part du milieu du dos. Et ça me tire vers le haut. Quand j'ai redressé mes jambes, c'est mon dos qui se redresse progressivement. Et je reviens pieds parallèles. Pivotez sur le talon, fermez pointe de pied. Et fléchissez les jambes. Et laissez le dos s'enrouler progressivement jusqu'à ce que votre tête pende vers le bas, vos mains touchant pratiquement le sol. Et je me redresse. Pivotez. Ouvrez. À nouveau, vers la gauche, fermez pied droit. Et je laisse s'enrouler mon dos. Redressez par le haut du dos. Progressivement. De l'autre côté, fermez. Alors, au niveau respiration, ça fait inspire pendant que vous fermez le pied. Expire en enroulant le corps sur la jambe. Inspire en vous redressant. Et expire en pivotant sur le talon du pied. On refait de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Allez, on transfère le poids sur la jambe. On va venir poser le pied devant et ensuite soulever le pied, monter les mains. On ramène, passe par le centre, écarté. Transférer le poids. Là, les paumes de main sont vers l'arrière quand j'écarte. Rotation des bras. Je pose mon pied droit, main droite devant. Puis monte. Ramène, écarté. Transférer, rotation des bras. Pose. Et soulève. On revient au centre. Écarte. Transfert. Pose. Soulever, monter. On revient au centre. Ouvre.
pause. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient au centre. On inspire et on expire. Transférez le poids, ramenez pied gauche, les deux mains sur le dantian. Allez, petit mouvement circulaire. Je reviens, j'ai juste un petit truc à éteindre qui est resté allumé. Bien, ça va? Oui. Ouais. Alors, donc on va retravailler maintenant nos mouvements. On va dérouler les mouvements que l'on a étudiés et on va étudier un nouveau mouvement. Lorsqu'on va dérouler, donc maintenant vous commencez à les connaître, ces mouvements, je vous demande d'essayer vraiment de travailler bien dans le ressenti interne en faisant attention à tous les points que l'on a évoqués lors des séances précédentes. Donc, pensez à votre bas aéré, tête suspendue, le bas du dos qui tombe. Pensez à relâcher la taille, hein, bien faire fonctionner la taille, relâcher les épaules, les coudes vers le bas, les genoux déverrouillés et faites bien la différence quand vous allez chercher justement ce travail de flexion, puisque sur ces mouvements, on descend sur les genoux. Essayez de sentir où se trouve le poids du corps sous les pieds. Donc voilà, essayez vraiment de travailler en conscience sur ces mouvements en étant présent lorsque vous faites le mouvement aux différents endroits du corps qui sont sollicités, de façon à pouvoir approfondir, si vous voulez, rentrer plus dans la pratique de ces mouvements de tai chi et mobiliser l'énergie au travers des différents temps que vous allez ressentir lorsque vous exécutez le mouvement. Allez, on part pied serré. On libère son pied gauche. Bougez avec la vague. Rotation des bras. On les enchaîne 6 fois. On relâche. On refait. Deuxième mouvement, le roc déploie ses ailes. Libérez pied gauche. Notre mouvement d'ouverture. Puis les mains viennent un petit peu au centre et inspire. Ouvre. Et expire. Six fois.
Relâchez. Refermez. Troisième mouvement, regardez la lune. Ouverture. Relâchez, se redresser et refermer. Désolée. Quatrième mouvement, les mains nuages, gauche et droite. Ouverture. Allez, on pense bien. Rotation de la main à partir du milieu du visage. Rotation de la taille. Les deux mains arrivent en même temps sur le côté. Presque en même temps au milieu. Elles sont juste séparées par la largeur du corps. Pensez à la rotation progressive des mains, coordonnée avec la rotation de la taille. On revient au centre. Les deux mains redescendent. On se redresse. On ferme. Cinquième mouvement, brosser le genou et pousser, donc gauche et droite. On libère pied gauche, ouverture, allez, préparation du brossé et brosse. Petit mouvement pour venir chercher votre armée sur le côté. Et rotation de la taille, déployez le bras à l'horizontale, armé, brossé. Jusqu'au bout. Essayez de penser à la taille sur ce mouvement. Jarre, mais c'est un seul et même mouvement, c'est-à-dire que je n'ai pas de temps d'arrêt. Ensemble, lorsqu'on l'a étudié, j'ai préparé le mouvement avec des temps d'arrêt, mais pour vous le faire assimiler, maintenant, essayez de vraiment le faire dans la continuité et dans le relâchement. Ça va, Camille? Ça va, à peu près. Bon, j'ai pas
de communication avec ton père, mais ça va pour lui aussi, t'en as Il parlé? m'a dit que ça allait, oui, ça allait, ça va. Faut travailler la coordination, je pense, pour tous les deux, mais ça va. La main du haut descend, petit arc de cercle sur le côté pour revenir fermer devant. OK. Donc, on est au 6e mouvement, vol en diagonale. On libère. Ouverture. Allez, petite rotation de taille, les bras s'écartent et on vient fermer sur le côté et avec la rotation de taille, dégager en diagonale. Rotation coordonnée des bras, rotation coordonnée de la taille. Et j'envoie sur le côté avec ma taille. Donc sur ce mouvement, un travail de taille très important. Essayez vraiment de travailler en coordination, taille, rotation des bras, rotation des mains. Et vol en diagonale, c'est la taille qui envoie. Rotation. On relâche et on referme. Libérer et fermer le pied. Voilà, donc on a fait 6 wellness exercises et on va voir aujourd'hui le 7e qui est un travail de parer à gauche, parer à droite. Alors, je vais vous le montrer, ce mouvement. Il y a un pas, donc c'est une petite difficulté qu'il va falloir travailler. Donc, on retrouve la séparation, bien sûr, l'ouverture. Ensuite, on recule pied gauche et on va venir chercher son mouvement de parer. Puis libérer. Parer à droite. Parer à gauche, parer à droite, parer à gauche. Et à la fin, on revient sur jambe avant, pardon. On referme. Et on ramène pied gauche. Donc voilà le mouvement. Alors, une coordination un petit peu plus technique à avoir parce qu'il y a le travail des pas. Donc on va voir les pas et ensuite on verra le haut du corps. Donc quand vous avez démarré, vous êtes pieds séparés. Premier temps, on va reculer le pied gauche. Donc il y a un léger transfert du poids sur jambe droite pour libérer le pied gauche. Je recule mon pied gauche et je vais le reculer sur sa ligne. D'accord? Ici, vous êtes sur un pas où vous êtes séparés par la largeur de vos hanches. Donc vous avez une rivière entre les jambes.
Eh bien, lorsque vous allez reculer le pied, vous allez respecter cette rivière. Simplement, le pied arrière, vous allez le poser à 45 degrés. OK? Et ensuite, il va y avoir un mouvement où on va libérer, en passant sur le talon, le pied avant pour le redéplacer un tout petit peu et venir sur un pas de l'arc. Donc, c'est juste, en fait, si vous voulez, au départ, on va reculer le pied, transférer le poids et simplement, on va, vous voyez, on passe sur un pas, on fait, je vais dire, progressivement, on est sur un pas vide et on libère le pied pour l'avancer un petit peu pour se retrouver sur un pas de l'arc un peu plus ample en longueur. D'accord? Et lorsque vous êtes là, ensuite, on va ramener le pied ouvert juste à côté de l'autre et on va avancer l'autre pied en pas de l'arc. Et donc, c'est une alternance ici de pas. Vous voyez? Donc, vous ramenez le pied. Donc là, vous retrouvez les deux pieds ouverts, Charlie Chaplin. Vous déplacez l'autre en posant le talon et vous venez amener le poids du corps sur la jambe avant. Ramenez. Donc, quand vous ramenez, vous allez repasser sur le talon, ramener le pied, déplacer l'autre en posant le talon et envoyer le poids dessus. Est-ce que je suis claire dans ce que je vous raconte? Oui, moi ça va. Ça va? Ça va? Donc, on Ça le fait mal refait sur... Pardon? Je trouve que ça fait mal au genou. Je dois mal faire quelque chose parce que ça me fait mal au genou quand je fais ça. Si tu gardes bien les genoux alignés avec la direction Ouais. des pieds, ça devrait aller normalement. Ouais. Bon, ceci dit, il y a des fois, on a des douleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai mal à un genou. Alors bon. Alors, donc, on repart. Donc, vous êtes pieds séparés par la largeur du bassin. Donc, on transfère le poids sur la jambe droite, vous libérez pied gauche et vous allez poser votre pied gauche en respectant bien la ligne sur laquelle vous étiez. D'accord? Donc, vous ne le rapprochez pas de la ligne du pied avant. Puis, on va soulever un petit peu. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on passait sur le talon, mais pas vraiment. On reste un peu pied à plat, hein, c'est-à-dire on reste ancré et on va juste avancer un petit peu le pied avant pour venir sur un pas de l'arc un peu plus important. Puis ensuite, on transfère le poids sur jambe arrière, donc on passe sur le talon, on ramène le pied à côté de l'autre. Donc là, vous ne les collez pas, vos pieds, d'accord? Mais si vous les rapprochez un peu, ce n'est pas très grave. Parce qu'après, vous allez déplacer l'autre. Donc, il suffit simplement l'autre que vous l'écartiez un peu plus. Voilà, donc à vous de gérer ça. Hein. Transfert, ramène le pied et je déplace l'autre. Passe sur le talon, ramène le pied et déplace l'autre et amène le poids. Ça va? Oui. Ouais. À la fin du mouvement, pour le dernier, on avancera sur la jambe avant. On avancera le poids sur la jambe avant. On revient pied parallèle séparé par la largeur du bassin et on ferme. OK? OK. Alors, en ce qui concerne les bras maintenant. En ce qui concerne les bras, en même temps que vous allez reculer votre pied gauche, vous avez la main gauche qui monte vers l'avant. D'accord? Et en même temps que vous allez transférer le poids, vous avez le bras droit qui va venir s'arrondir pour venir se placer dessous pour être sur votre mouvement du paré.
Ça vous fait penser à quoi ce mouvement? Caresser la queue de l'oiseau. Alors, caresser la queue de l'oiseau, on irait jusqu'en bas. Là, on reste en dessous. Un bouquet de fleurs. Hein. Donc, c'est le bouquet de fleurs. Ah oui, le C'est bouquet. la même chose. C'est pas grave. C'est la même chose. Simplement, la position de main ne va pas jusqu'en bas. Hein, la position de la main gauche. Et donc, on est sur des mouvements de paré. On alterne. Paré à droite, paré à gauche. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est trouver le premier mouvement en coordination avec le pas. Alors, je vais continuer quand même à vous expliquer les bras séparés avant de voir la suite. Donc, quand il y a un premier temps où il y a une petite rotation sur le côté avec la main qui monte, la main gauche qui monte, et je viens chercher le bras droit dessous et je fais mon mouvement de paré. Et ensuite, c'est le bras du haut qui descend, qui passe sur le côté, qui fait un arc de cercle pour remonter, et l'autre bras vient se positionner dessous et je vais faire mon paré de l'autre côté. D'accord? Donc le bras du haut, arc de cercle descendant, puis la main pivote et le bras remonte sur le côté. Et pendant ce temps, l'autre s'arrondit et vient se positionner dessous. Et je change de côté. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Encore une fois. Oui. Donc, le bras du haut descend en arc de cercle, d'accord? Et il va pointer et remonter, et l'autre vient s'arrondir et venir se positionner dessous pour chercher votre mouvement de paré. N'oubliez pas que la main du haut, quand elle descend, vous avez le bras du bas qui monte, la main du haut qui descend, elle passe, on ne touche pas, mais c'est pour vous le montrer, on passe au milieu de l'avant-bras, c'est le minimum, d'accord? Milieu de l'avant-bras. Donc, arc de cercle descendant, la main pivote et je prépare mon mouvement du brosset de l'autre côté. Et n'oubliez pas, la main passe au milieu du bras. Le bras du bas monte, plutôt dans l'idée, vous voyez, de monter en vertical. Et le bras du haut, la main du haut, elle descend en passant par le milieu de l'avant-bras et elle vient se positionner dessous comme dans le bouquet de fleurs. Pensez à vérifier. Alors, la seule différence avec la forme ici, c'est qu'on va rester de face. Hein, on ne va pas se tourner sur le côté, parce que vous vous rappelez, bouquet de non, c'est la queue de l'oiseau où il y a un changement de direction. Bouquet de fleurs, on reste de face. Donc, dans les deux cas, vous pensez bien à rester de face. OK? Même si au départ, il y a un petit mouvement sur le côté, c'est juste pour chercher votre mouvement et ensuite, on reste de face. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est penser à votre bras du haut. Le bras du haut, il descend, il passe sur le côté, il remonte et il va venir se positionner. Attendez que je... Donc, le bras du haut descend, il va remonter et il se positionne au-dessus, alors que l'autre vient dessous. D'accord? Le bras du haut descend et il vient se positionner dessus. Ça va? Allez-y un petit peu, je vois. Tu pourrais le faire tourner, qu'on puisse essayer de te suivre. Ouais. Que les bras? Oui. Oui. D'accord. Alors, on va commencer donc côté gauche. Donc, 1,
La main, vous voyez, elle monte et je viens dessous. Et je suis sur le bouquet de fleurs. Le bras du haut descend et vient se positionner dessus, bouquet de fleurs. Ça va? Allez, le bras droit descend, bras gauche vient en paré, devant et bouquet de fleurs. Vous y voyez quelque chose? Oui. Essayez de continuer, je regarde un peu. Non, moi, je suis perdue, hein, donc là, j'y arrive pas ce soir. Pas mal, Camille, hein, c'est bien. Après, je ne vois pas trop si Aurélie, tu peux voir. Vas-y, continue. Il y a passé Dommage, elle a lumière chez arrêté. moi. Ah. Je descends, j'inverse et je pars. Je descends, j'inverse. D'accord. Ok. C'est pas ça? Si, c'est ça. Bon, alors, on va essayer avec le pas. Je vais peut-être le faire dans le même sens que vous pour le faire avec le pas, Oui. parce que ça sera plus facile pour vous pour suivre. Hein. Oui. D'accord? Avec le déplacement. OK? Alors, donc, on libère pied gauche, mouvement d'ouverture. On va reculer le pied gauche, la main gauche monte vers l'avant, puis je viens attraper mon ballon et déplacer mon pied un petit peu et j'offre mon bouquet de fleurs. Françoise, tu pourrais pas avancer un peu? Avancer. Ah, Par là-bas pour voir tes pieds? Oui. Ah oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Ouais, Désolée. excuse-moi. Alors, donc, vous reculez pied gauche et le bras gauche monte. Le bras droit vient dessous. Vous transférez le poids, vous déplacez un petit peu votre pied droit et vous êtes sur votre bouquet de fleurs. Vérifiez bien dans la posture que votre genou droit est aligné, votre coude droit est au-dessus de votre genou droit. Puis, lâchez, en même temps que vous lâchez vos bras, vous passez sur le talon de la jambe avant. Vous ramenez les deux pieds côte à côte. Le bras droit va monter, cette fois-ci, le gauche vient dessous et vous avancez votre pied gauche. Et vous êtes sur bouquet de fleurs de l'autre côté. Pareil, vous vérifiez que votre genou gauche est aligné avec votre bras gauche, votre coude gauche, pas le bras, le coude. Je transfère le poids, ramenez les deux pieds, ouvre, pardon, excusez-moi, comme je le fais à l'envers, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Ah, bras gauche descend, ramenez le pied, bras gauche au-dessus, fermez, bras droit dessous.
Est-ce que ça va? C'est plus Bah, facile avec les pieds. Avec le pied, C'est ouais. avec les pieds. Oui. Ça coule mieux. C'est plus facile? C'est Ouais, plus super. fluide. Allez, la main droite descend, ouvre, posez les deux pieds ouverts et placez vos bras en dégageant le pied gauche, parez à gauche. Bras gauche descend, ramenez les pieds, attrapez le ballon, bras droit dessous et vous vous retrouvez sur un paré à droite avec le transfert de poids. Faites bien attention à la coordination. Ici, je suis sur jambe arrière. Et avec le transfert de poids, vous faites votre paré. Là, vous voyez, les bras sont ouverts et les deux pieds sont ouverts. Et vous allez venir, donc le bras droit va monter vers l'avant tout de suite et vous allez avoir un petit paré un petit mouvement vers la gauche du bras gauche pour aller chercher votre mouvement de paré à gauche. Rotation de la main, ramenez le pied. Placez vos bras, dégagez pied droit, paré à droite. Allez, on change. Et vous voyez, le bouquet de fleurs, vous l'aviez appris que d'un seul côté. Ben maintenant, vous savez le faire des deux côtés. Continuez sans moi. Ça marchait. Alors, juste quelques petites précisions. Quand vous faites, il faut faire attention à la coordination avec les transferts de poids. Sur le premier mouvement, c'est un recul, monte. Donc, il y a un mouvement ici, là. Je viens chercher ma fermeture et avec le transfert, j'ai mon mouvement. Bien le faire comme dans la forme. Ici, quand vous descendez le bras vers l'avant, vous transférez le poids sur la jambe arrière, vous ramenez le pied et on fait là, vous voyez, on est, j'exagère pour vous le montrer, les genoux, pieds ouverts, genoux ouverts, rotation de taille pour aller chercher votre déplacement de la jambe. Ici, c'est parce qu'il y a une rotation de taille, rotation du bras, qui entraîne le déplacement de la jambe. J'aimerais que vous essayiez de sentir ça sur le mouvement. D'accord? Alors, on le reprend, je me remets dans le même sens que vous. Donc, on repart à partir de là. Là, c'est la rotation dans le sens vers la gauche qui a fait déplacer ma jambe droite. Et là, je lâche, je ramène, j'ouvre. Et là, vous sentez rotation ferme. Et ça se fait en même temps. Transférer, passer sur jambe arrière, ouvre, ferme et transfert. 1, ouvre, ferme, paré. Libérer, ramener, paré. Avec le transfert de poids, faites bien attention aux différents temps. Avec le transfert de poids, vous avez votre paré.
Là, c'est la taille qui guide le mouvement sur la fermeture. Taille. Ouvre, ferme. C'est la taille qui guide le mouvement. Allez, encore. Puis, on revient sur jambe avant, les mains descendent, on est pieds écartés, on se redresse, on ramène les bras à hauteur des épaules et on referme. Relâchez et ramenez le pied. Ça va? Bon, Oui? Il va vous falloir un petit peu de temps. Il y a un travail de coordination ici qui est plus important encore que sur les autres puisqu'on a le pas. D'accord? Et donc, je suis complètement inversée. Moi, j'arrive pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je fais tout à l'envers. alors, bon, il y a des phases dans l'apprentissage où on peut avoir ces périodes-là. Bon, faut pas s'embarrasser avec ça. Il faut l'accepter. Puis tu verras que la fois suivante, ça va aller mieux. Ça arrive. OK. Alors, on va dérouler la première partie tous ensemble. Avant de faire ça, donc, je réponds aux questions techniques. Est-ce que vous avez si vous avez pratiqué, des soucis, des précisions que vous voudriez avoir? Dites-moi. Non, moi, ça va. Non? Non. C'est bon? Non, ça va. Moi, sur la deuxième partie, la Ouais. fin, Oui. j'ai des problèmes, tu sais, avec le croisement des mains. Je ne sais pas à quel moment je dois mettre la main droite dessus ou dessous. Donc, tu sais, quand on a des changements, tu sais, quand tu tournes et que tu te retrouves comme ça, tu vois. Après le tigre, Ouais. tigre, tu veux dire? Oui, c'est ça. Tu vois, et puis après, hop, tu vois, tu vas faire tes mouvements. Alors, il y a ça, ces histoires de croisement de mains. Et après, tu sais, je ne me rappelle plus des noms pour ça, mais en tout cas, tu sais, à un moment, quand tu te retrouves comme ça, les questions de direction ne sont pas simples pour moi. Alors, j'ai compris qu'il fallait avoir les mains dans l'axe, comme ça, central du corps. Oui. Mais parfois, tu vois, je me dis, mais la direction dans laquelle je suis, j'ai l'impression que je ne sais pas forcément si c'est un petit peu plus de biais ou si je dois rester dans un axe, tu vois, droit. Ça, et aussi, tu sais, le dernier mouvement où quand tu as fait, alors attends, que je me rappelle. Ah oui, tu sais, quand tu as le pas où tu dois, hop, tu mets ta jambe en arrière et ensuite tu dois tourner pour te retrouver, la question de la direction me pose problème là aussi. D'accord. Et aussi, alors j'ai compris qu'il fallait aussi fléchir pour pouvoir faire ce tour-là. Oui, Fléchir au c'est-à-dire c'est maximum. l'idée, c'est comme si non, pas fléchir au maximum, avoir la jambe déverrouillée. Tu donnes un coup de pied vers l'arrière, tu envoies et c'est ce qui va te permettre de te retourner en changeant de pied. Et alors, juste avant ça, tes mains, elles sont comment? Elles sont placées, c'est la main gauche qui est sur la droite? Alors, pour reprendre, parce que tu m'as posé beaucoup de questions, donc je vais essayer de répondre pour les directions quand tu es sur le tigre, d'accord? Oui. Tu avances dans cette direction tout droit. C'est là où tu vas donner ton coup de talon, ok? Ouais. Tu donnes ton coup de talon. Ensuite, tu changes de direction, tu viens sur le côté.
Donc, tu pars à 90 degrés. Oui, Et ensuite, tu vas faire un demi-tour, un demi-tour, et tu vas 90 degrés dans l'autre direction. Tu 90 comprends? degrés. Ouais, En fait, tu imagines que tu as une croix devant toi, tu es au centre de la croix. Donc là, tu donnes ton coup de pied vers le haut de la croix ouais, et ensuite, tu pars sur l'autre branche de la croix. ouais. Et ensuite, tu vas aller complètement sur l'autre branche opposée à la première. D'accord. D'accord? Oui, Ou pour une autre façon de le dire, si tu es, par exemple, je te donne un repère, je suis face à midi, je donne mon coup de pied face à midi, oui, là je suis vers midi moins le quart, ouais, et ensuite je vais être vers midi et quart, ouais, d'accord. sur le deuxième tigre. Oui, Et ensuite, quand je reviens, je vais à nouveau donner un coup de talon vers midi. ok. D'accord? Je vais essayer, Euh, ouais. Voilà. Après, tu as le 8e de tour. Et là, tu es entre midi et midi et quart. Tu es dans D'accord. l'angle. Ouais. OK? Donc ça, tu as là frappé aux oreilles. Est-ce que c'est ici que tu parles de croiser? Il y a ça. Ah Alors, oui, tu ici, remontes. ici, en fait, tu vas croiser en ayant le bras gauche devant. Pourquoi? Parce que tu donnes un coup de talon gauche. C'est la seule fois où tu as le bras gauche devant ou il y a une autre fois? La règle, c'est C'est le j'ai pied. le bras Ouais. devant qui correspond au pied qui va donner le coup de pied. Ça va C'est ça la m'aider, ça. règle. Ouais, d'accord. D'accord? Oui, C'est-à-dire, si tu donnes un coup de pied à droite, il faut que tu aies la main droite devant, puisqu'elle dégage et elle suit la jambe. et Si tu oui, donnes un coup de pied à gauche, il faut que tu fermes avec le bras gauche devant, puisque c'est le côté de la jambe qui frappe. ouais, d'accord. D'accord? Oui, Ensuite, lorsque tu as donné ton coup de talon gauche, c'est là où tu vas envoyer le pied vers l'arrière. à Ta l'arrière. main gauche, pas gauche, droite, non, gauche, elle se déploie vers l'avant, coup de pied vers l'arrière. Tu es souple sur ta jambe, tu pivotes et tu pivotes sur le bol de pied. Parce que quand tu atterris, tu changes de jambe d'appui. Oui. Donc, tu pivotes sur le bol de pied. Là, tu viens croiser. Et donc, tu vas mettre quel bras devant? Quelle main? Alors, attends, je réfléchis. Et là, eh ben, je vais croiser la main droite devant puisque je vais Et partir voilà, sur un… Ouais, un coup de talon droit. d'accord. C'est ça. Voilà. Ok, ben merci Françoise. OK. Bon, ben, on déroule on déroule la première partie, le début de la forme. D'accord? Tous ensemble. Allez, pied serré. On libère pied gauche. Rotation des bras, ouverture. Rotation de la taille. Transfert du poids. Vous venez chercher attraper le ballon et caresser la queue de l'oiseau. Transfert du poids sur jambe droite. Ferme pied gauche avec la taille qui tourne. Rotation de la taille, rotation coordonnée des mains. Libère ton pied droit et offrir un bouquet de fleurs. Rotation de la taille, les mains s'inversent. Rotation de la taille et transfert du poids sur jambe arrière. Rotation de la taille, on revient, main gauche en contact avec milieu de l'avant-bras droit et pressé. Séparé. Transfert sur jambe arrière. Poussé. Transfert sur jambe arrière, les mains passent à plat. Relâchez bien le bas du dos.
Tourne avec la taille. Ferme pied droit. Ramenez devant. Préparez votre simple fouet. Ramenez votre pied gauche par le centre pour le déplacer sur le côté pour faire votre paré, rotation et frappe. Simple fouet. Transfert sur jambe droite. Tourne avec la taille, ferme pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Ouvre main droite. Ramène et pose. Talon. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. On prépare. Grue blanche. Rotation autour du coude. Pensez à votre coude gauche. Et grue blanche. Premier brossé. On arme à droite. On brosse à gauche. Et go. Un seul mouvement. Pipa. Tirez vers l'avant. Réalignez le pied à l'arrière. Repoussez le sol avec pied gauche. Appuyez avec la main droite. Soulevez avec bras gauche. Et brossez. Transition. Brossez de l'autre côté. Transition. À nouveau, brosser à gauche. On arme à droite, mais on brosse à gauche. Gardez votre regard sur votre main droite. C'est la main qui frappe. Pipa. Brosser. Le regard au niveau de la main droite. Transition. Palanchuy. Fermez point droit. J'arme à gauche. Pied droit ouvert 45 degrés sur le côté. Transférez coup de poing dévié avec la main droite, le bras droit. Préparez coup de poing direct. Légère déviation vers la gauche. Glissez main gauche sous bras droit. Séparez les bras avec transfert de poids. On revient de face. Et poussez. Fermeture. Fermez le pied gauche. Transférez le poids. Rotation autour des coudes. Ramenez pied droit. Croisez. Le bras droit devant qui soulève. Et je déploie en me redressant. Je referme. Relâchez. Bras le long du corps. Libérez le pied et refermez. Bon, ça va tout le monde? Ça va. Bon. Des questions? Non. Non? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ça marche. Vous aussi. Oui. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au À revoir. lundi. À lundi. Au revoir À tout le monde. bientôt. Au revoir. Va te réchauffer, Aurore. Non, mais la lune est super. Franchement, Ah, super. Tu vas te transformer en Bisous. loup-garou. salut, salut. Bisous, bisous. Ciao, Ciao. ciao.